répondez pas. Changez de trottoir. Habillez-vous différemment. Pas de manière provocante. Réfugiez-vous dans un endroit sûr. On vous interpelle. Faites semblant. Vous n'avez rien entendu. Mais avant tout, évitez d'aller trop en ville seul. Arrangez-vous. Fabriquez-vous vos petits arrangements. Toute votre vie. La question des femmes dans l'espace public se prête évidemment à des recherches scientifiques, on le sait. Aujourd'hui, beaucoup de sociologues travaillent sur cette question, des historiennes aussi. Et donc en cherchant sur Internet des propos écrits par des sociologues sur les femmes dans l'espace public, je tombe un jour sur un article d'une certaine Marilène Libert. Et je lis cet article. Et cet article est une sorte de révélation pour moi, une sorte de flash. Elle y parle des déplacements des femmes dans l'espace public et comment nous, les femmes, nous organisons nos déplacements qui nous semblent tout à fait normaux, mais l'air de rien, nous avons toujours en tête comment nous allons rentrer, comment nous allons organiser, en tout cas une petite pensée à notre sécurité dans l'espace public. Est-ce une nomade? Une vagabonde? Une réfugiée? Une déportée? Une vadrouilleuse? Une promeneuse? Une rêveuse? Certains jours, elle aimerait juste être posée quelque part, regarder ce qui se passe quand rien ne se passe. Flâneuse, substantif, forme féminine de flâneur, promeneur désœuvré qui musarde en regardant autour de lui, le plus souvent dans les villes. Il y a dans la rue des femmes seules qui ne vendent pas leur corps, ni ne l'exposent. Elles veulent juste être là. J'ai tout de suite été fascinée en fait par ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle travaille dans les espaces publics, elle réfléchit à la question de l'espace, évidemment avec son point de vue de danseuse, de chorégraphe, donc tout ce rapport au corps qui est beaucoup moins présent évidemment chez les sociologues. Et quand j'en ai parlé, sans trop savoir qu'en faire, quand j'en ai parlé au directeur de l'IEA, Sadi Lalou, il a tout de suite été très enthousiasmé en me disant que c'était exactement le genre de projet qui pouvait intéresser l'IEA. L'Institut d'études avancées de Paris s'intéresse énormément aux conditions nécessaires à l'impact des sciences sociales et des humanités sur la société, sur le politique, sur l'industriel, sur la vie quotidienne. Et nous essayons de favoriser, d'encourager des travaux intersectoriels, c'est-à-dire qui font se rencontrer la science, la politique, l'industrie, la société civile. Et typiquement, le travail que Libert a mené avec la compagnie ACT s'inscrit dans cette ligne. Avec le projet public, on est vraiment là, il me semble, on est vraiment dans un moment intéressant où d'observations faites par une sociologue qui ont été mises en mots dans des articles avec la forme scientifique à une reformulation, une mise en corps, une mise en émotion, une mise en sensation avec le regard justement de Annick Charlot, d'une chorégraphe, avec aussi le regard de Pierre Amoudru, qui est donc artiste et qui travaille artiste numérique et qui travaille avec le son, avec le numérique, une mise en son de ces questions et de ces concepts sociologiques. Ce qui nous intéresse, notre prisme, c'est l'espace public. On n'est pas dans le foyer avec les problématiques internes au couple. On n'est pas sur le lieu de travail avec toutes les inégalités liées aussi au milieu professionnel. On est vraiment dans une sphère qui est sur lequel on va aussi dépasser beaucoup de clichés qui sont celui de l'insécurité, de l'agression, et essayer d'aller travailler beaucoup plus finement sur finalement une espèce de liberté d'accès à un espace qui est censé être un espace commun et qui est censé être un espace librement accessible pour tous et pour toutes.
Et en fait, c'est pas le cas. Tous les spectateurs sont au casque, tous les spectateurs vont suivre le spectacle en étant directement au cœur d'un espace sonore et d'un espace physique visuel, puisqu'ils sont in situ dans la ville face à des situations qui leur sont proposées. Ma palette d'expression, c'est les nouvelles technologies en fait, donc je vais essayer de les détourner et de mettre ces médiums et ces manières de raconter des histoires au service d'une proposition sensible. Et là, sur ce projet, moi, je suis co-auteur, c'est-à-dire qu'on écrit ensemble l'ensemble de la proposition, et moi, je vais être vachement attentif à toute la partie, on va dire, de mise en média, c'est-à-dire comment est-ce qu'on articule tout ce qui se passe dans le casque des spectateurs et des auditeurs, et qui est un mélange de composition musicale, d'ambiance sonore, et aussi de voix, avec tout un travail du coup sur du texte et des voix qui sont enregistrées. On a voulu aussi travailler cette question de la symbolique, en fait, des noms et des espaces, mais on l'a travaillé également à l'encontre d'une idée qui est peut-être un des effets négatifs du fait qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la place des femmes dans les espaces publics, c'est-à-dire de cette idée que la ville est faite par et pour les hommes. Oui, il y a un universalisme qui renvoie davantage au masculin, ou en tout cas une forme de neutralité qui renvoie davantage au masculin. Mais cette nouvelle formule, en fait, cache le fait que les femmes sont dans les espaces publics. Les femmes occupent les espaces publics, elles ne peuvent certes pas y être de la même façon que les hommes, mais elles sont présentes. Elles sont présentes dans les transports publics, ce sont elles qui majoritairement utilisent les transports publics. Nous avons allié cette question à la fois des plaques ou des noms de rue avec la question de la présence des femmes. Et nous nous sommes référés au livre qui a été publié par Juliette Rennes et qui travaille justement sur la question, qui a travaillé sur des images et sur les professions de femmes dans les espaces publics au 19e et au début du 20e siècle. Et donc, à partir de ces images, c'est comme ça que Annick s'est vraiment nourrie de la façon dont elle a construit cette scène des plaques, c'est comme on appelle ça, donc où on va retravailler les noms des rues. Le projet de Marie-Hélène Libert a permis d'avancer sur cette question de comment faire, comment donner à voir, comment donner à sentir, comment partager l'expérience nécessaire pour avoir la conviction intime. Avançons-nous, faisons front. Regardons-la venir. Dans l'espace public aujourd'hui, chacun a une place, n'est-ce pas? Égale, par exemple, là. Et vous?
j'ai proposé qu'on travaille aussi la façon, enfin qu'on travaille davantage, et d'ailleurs ça va être une première et on ne sait pas encore si on a trouvé exactement la mise en forme adéquate, mais travailler la façon dont la division sexuée du travail pèse en fait, ou en tout cas a une incidence sur les pratiques mêmes des espaces publics et des différences de pratiques entre les hommes et les femmes, notamment évidemment par rapport à la mobilité. Les hommes effectuent des mobilités, on va dire, moins complexes, ont des chaînes de mobilité plus directes, de la maison au travail et retour, avec des femmes, et des hommes aussi, mais en plus grande partie des femmes qui ont ce qu'on va appeler une chaîne de mobilité complexe. Si elles sont actives, elles vont quand même aussi s'arrêter pour faire les courses, s'arrêter pour aller chercher un enfant, l'amener chez le médecin, aller s'occuper d'une personne âgée, etc., etc. Ou des travailleuses à domicile qui vont passer du domicile d'un client à l'autre ou d'un patient à l'autre, et qui, elles, les femmes, on sait, elles se déplacent davantage avec les transports publics. Donc des questions qu'on a essayé de travailler à travers un concept qu'a proposé une sociologue belge qui s'appelle Marie Gillot et qui parle de corps élargi. Et donc ce corps élargi, qui est quelque chose un corps qui prend plus de place parce qu'il porte des sacs, parce qu'il est accompagné d'enfants, parce qu'il pousse une chaise roulante. Et on sait que ces corps élargis, bien sûr, ce sont des pratiques que les hommes et les femmes peuvent avoir, mais que ces corps élargis sont davantage des corps féminins. Et donc, c'est des choses qui ont aussi été travaillées, notamment dans tout ce qu'on appelle le gender planning, donc une réflexion sur comment aménager le territoire en prenant en considération, par exemple, la largeur des trottoirs pour favoriser le passage fluide de ces corps élargis. Bien, il y a eu vraiment un moment incroyable où en fait on a travaillé avec des sacs certaines personnes dérangeaient ces sacs, les autres les remettaient en place, et donc on a vraiment senti, en tout cas pour les personnes qui devaient constamment ramener ces sacs à un endroit et ces sacs qui étaient constamment dérangés, on a pu sentir justement cette question à la fois du corps encombré mais aussi de la charge mentale et la façon dont ça pèse sur le corps des femmes dans les espaces publics. Arrêtons-nous un instant. Observons. Regardez cet homme. Comme 60% des hommes actifs, chaque matin, il quitte sa maison pour se rendre directement au travail, puis revenir le soir, directement de son travail à son domicile. Mouvement pendulaire. Regardez cette femme. Oui, celle-ci, juste là. Elle rentre du travail. Au passage, comme 65% des femmes actives, elle va s'arrêter pour chercher son enfant, passer rapidement au supermarché pour remplir le frigo avant d'aller chez la voisine, déposer les clés pour demain. Chaîne de mobilité complexe. Comme la majorité des femmes actives, elle va parcourir 23 km dans un périmètre proche de son domicile. Porter les courses, gérer des enfants, pousser une poussette, une chaise roulante et rendre difficile son cheminement sur le trottoir trop étroit. Corps élargi n'est pas si agile dans les plis de la ville. Quelle heure il est? Faut que j'y aille, faut que je parte. Il est où mon portable? J'ai pensé aux courses, j'ai pas pris la liste. J'ai pris les clés, est-ce que j'ai pris les clés? J'ai fait le menu, j'ai récupéré les gosses, je lance le goûter, je goûte la cuisson, j'ai plus de sel. J'ai noté mon rendez-vous, j'ai noté ton rendez-vous, j'ai noté son rendez-vous, j'ai noté leur rendez-vous. Rendez-moi du temps. T'as pensé aux fleurs? J'ai pas fini mon dossier. Je bosserai cette nuit, je bosserai cette nuit. Il faudra que je gère demain. J'ai géré mon compte, j'ai géré ton compte, j'ai géré leur compte. J'ai compté pour eux, j'ai compilé le planning, j'ai planifié, j'ai aplani, j'ai arrondi les angles. Qu'est-ce que je leur fais ce soir en rentrant? J'ai pas préparé le week-end. J'aurais bien voulu rien faire, faut que je bosse ce soir. Je gère ça, après je m'arrête, je me prends 5 minutes de break. J'ai pris mon sac. Je l'ai pas pris mon sac? Il est où ce sac? Je commence où ce truc? Ça commence où ce truc? Je suis parée, j'ai prévu, j'ai viré, j'ai fait le virement. Je braque mon budget, je gère la banque. Je
ce projet, on a une dimension collaborative assez forte. Au-delà du fait qu'on implique notre public, donc qui va vraiment devenir partie prenante de la proposition et se mettre en jeu, se mettre en mouvement lui-même, on travaille en amont avec un groupe de complices. On a une vingtaine de participants. On a traversé avec eux 2 week-ends très intensifs qui nous permettent de faire 2 choses. D'une part, on a toute une session d'enregistrement sur lequel on nourrit beaucoup de voix, et donc on a des complices qui interviennent sur la lecture de textes, sur des prises de parole, etc. Et puis, on a surtout besoin de cette équipe de 20 personnes qui sont une aide très précieuse pour emmener la déambulation, parce qu'à certains moments, on va les chorégraphier, donc un peu comme des danseurs amateurs, qui va nous permettre de gérer le rythme, de faire surgir une proposition au milieu du groupe, au milieu de la déambulation, ou de dresser un tableau particulier, une mise en espace des corps dans la ville. On a toujours été sensibilisés à l'espace de la femme dans la société, et on est toutes des filles ici, du coup forcément que ça nous touche directement, et donc c'est super d'avoir pu participer à ça. Évite de te mettre dans des situations à risque. Calcule ton itinéraire. Ne t'arrête pas. Ne souris pas, ne réponds pas. Ne regarde pas. N'aie pas l'air d'avoir peur, n'aie pas l'air d'avoir l'air trop sûr de toi non plus. Change de trottoir. Oui, là, change de trottoir. Un autre aspect qu'on a travaillé avec Annick et avec Pierre, c'est l'aspect des postures dans l'espace public. Je leur ai parlé du travail photographique absolument fantastique de Marianne Wex, qui a donc travaillé sur les postures de corps masculin, de corps féminin, les postures de jambes. Évidemment, alors c'est des choses qui se sont diffusées aujourd'hui, hein. On appelle ça le manspreading, avec les hommes qui prennent davantage d'espace, hein, quand ils sont immobiles dans l'espace ou quand ils se meuvent dans l'espace, et des femmes qui ont tendance, hein, Irving Goffman avait aussi travaillé sur ça dans son fameux Gender Advertisement. Il avait travaillé aussi sur ces corps féminins qui sont des corps toujours un peu courbes, et qui donc représentent, hein, également, ou en tout cas renforcent la dimension genrée des espaces. Homme assis. Posture jambes, homme debout. Posture jambes, femme assise. Homme se reposant. Homme debout regardant femme assise. Posture main, femme allongée. Transgression de l'ordre sexué. À l'époque, j'avais montré que les pouvoirs publics s'intéressaient très peu en fait, à cette question, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein. Les choses ont passablement changé puisque la ville de Paris est très engagée sur cette question. Elle a même fait des pas supplémentaires, hein, puisqu'elle a mis en place, elle a élaboré un guide qui s'appelle Genre et espace public. Et donc ce guide, hein, propose, ou en tout cas propose des manières de faire, des réflexions, des bonnes pratiques sur comment davantage intégrer dans la façon dont on conceptualise, dont on fabrique la ville, qui propose de mieux intégrer les différentes pratiques que peuvent en avoir les hommes et les femmes.
La question de la place des femmes dans l'espace public, on se la pose pour plusieurs raisons dans le 4e arrondissement. Déjà, on se la pose de manière générale à Paris, dans tous les arrondissements, mais là, on est dans le centre géographique de la capitale. En plus, il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter plusieurs fois la population qui habite le 4e et dans le 4e parce que vient visiter, les gens viennent travailler dans le 4e arrondissement, donc on a beaucoup de monde. Et en plus, on est un arrondissement qui historiquement, a un lien fort avec les communautés LGBT. Et du coup, la question de la diversité dans l'espace public est quelque chose qui est vraiment ancré au cœur du 4e arrondissement. Joli. Vous êtes seule? On t'a déjà dit que tu étais mignon. Et t'es mariée? T'as un beau cul. Elle est où ta femme? J'aime bien ton sourire. Tu en as de la chance d'avoir un joli papa. Beau CV. C'est rare pour un homme. Oh, mais tu sors comme ça, là. Et perds du sourire, surtout. T'as pas peur de te balader comme ça tout seul? C'est la journée du connard. On va te violer. Tu sais ce que j'ai envie de... Waouh, ses yeux, j'avais pas fait gaffe. Magnifique. Waouh. Vous avez quel âge? Ok, ça suffit maintenant. Vous avez l'air fort sympathique, mais là il faut vraiment que je rentre. Ouais, bon, on commence à être lourd, Venez, mademoiselle. Je vais vous ramener, je vais vous protéger. Protéger de quoi? Mais arrête, tu la laisses. Ah, attends, tu la laisses. C'est bon, on est lourd là. Tu la laisses, je vais la ramener, et puis voilà. Bah, t'as vu, elle te repousse aussi. Oh, t'as vu, je veux te protéger là. Tu vois, mon copain veut te protéger et en plus tu le repousses. Ok, je vais les laisser faire maintenant. Non, mais attends. Ok, je vais les laisser faire. Viens là. Allez, maintenant c'est bon, là ça suffit. Allez, là. Ah bon? La collaboration a vraiment, ça a été quelque chose d'extrêmement riche. D'abord d'un point de vue humain. Dans cette rencontre des personnes avec lesquelles on est amené à collaborer. C'est pas toujours facile de travailler avec des gens non seulement qu'on ne connaît pas a priori, ensuite qui travaillent dans des univers très différents du sien, et autant pour eux que pour moi. Et je crois que ça a été pour le coup une belle rencontre humaine dans cette capacité à échanger de façon extrêmement sereine, intéressante, enrichissante. Autant je pense que, je ne sais pas ce qu'en dit Annick, mais autant pour elle, je pense que cette mise en mots, mise en concept sont des choses qui lui ont parlé. Si on doit caractériser ce projet en 3 mots, je dirais interdisciplinarité, bien sûr. Je dirais aussi mise en corps, mise en émotion, mise en sensation. Et puis, nouvelle forme de diffusion de la recherche. Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Article 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentantes à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent.
Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 10. Article 10. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. Article 4. Article 2. Article 1. Article 4. Article 6. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit également avoir celui de monter à la tribune. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient », sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité. Toute citoyenne peut donc dire librement, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants. Je suis mère d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un préjugé barbare